Un rien barré et surtout complètement décalé et burlesque. Voici la recette de cette adaptation de The Fairy Queen. Au cœur de l'intrigue, l'amour, la vengeance, un comique de situation qui intègre l'univers magique des fées et des elfes. Un semi-opéra qui mêle le magnifique et drôle texte de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été, à l'opéra baroque de Purcell. On fait, nous un théâtre qui est très décalé, qui est drôle. On est d'abord à faire rire. Ensuite, on essaye d'être au plus proche de l'écriture de Shakespeare, qui est monstrueusement drôle. C'est l'une des pièces les plus drôles de Shakespeare, Le Songe. Il rigole beaucoup, et nous on fait un petit peu la même chose. Après, Fairy Queen est une adaptation dans laquelle on peut tout se permettre. C'est ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire un opéra à l'anglaise, donc une succession de théâtres, de plein de moments différents. Et c'est vraiment le lieu propice au décalage, à la digression, et il y en a plein, on l'entend d'ailleurs. La pièce mélange aussi les styles. Le théâtre de rue côtoie l'opéra baroque, dans une mise en scène et une adaptation musicale audacieuse et contemporaine. Le rôle d'Hermia, par exemple, l'amoureuse de Lysandre, est interprété par Laurent Délingé. Dans cette adaptation, Hermia prend le nom de Boris. Dans le rapport, ça ne change rien, c'est un rapport d'amoureux. Mais effectivement, on se jouait sur ce décalage où effectivement avant les hommes se changeaient en femmes pour interpréter des rôles de femmes. Donc là nous avons un homme qui assume tout à fait d'être un homme sur le plateau. Et voilà, c'est ça. Donc c'est ce genre de petits ajustements qui servent en fait la comédie. Il y a beaucoup de styles, il y a du classique comme du moderne, il y a du rigolo pour les grands comme pour les petits, des moments comiques qui peuvent être compris vraiment par tout le monde. Puis c'est aussi beaucoup de visuels, on a joué aussi avec ce qu'on fait souvent en théâtre de rue. On mélange Purcell au jazz, des thèmes de Purcell sont traités en version jazz. Et puis comme on adore aussi un petit peu le kitsch et les choses vraiment décalées, on a inséré 2 tubes de variété qui sont la musique de la Boom et la musique des Bangles, qui sont des petits pieds de nez comme ça à l'univers de l'opéra, mais il se trouve que les paroles de ces chansons marchent complètement dans le livret de l'opéra. Et la performance, c'est aussi les 4 comédiens qui jouent 2 personnages chacun, de quoi devenir presque schizophrène. Un choix de mise en scène qui accentue sans aucun doute le comique de la pièce.